Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Bezrat Hashem. Cours numéro 2, Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem, qu'Hachem nous inspire et nous donne le ratson de toujours avancer et comprendre dans tout ce qui est le Sod et la Kabbalah en fait lié à notre Torah, à notre sainte Torah. Je pense et je suis convaincue à 100% qu'il est important pour notre génération qui précède la venue imminente du Mashiach d'étudier les profondeurs et les secrets cachés de la Torah. On ne peut plus se suffire en fait du Pshat et c'est pas pour rien, ça n'est pas par hasard que par rapport à une Torah secrète, à une Torah de Kabbalah, une Torah Traïm de ces secrets qui étaient en fait uniquement dédiés à des grands érudits en Torah. Aujourd'hui, en fait, grâce aux nouvelles technologies, aux médias qui sont le nôtre, quand on sait bien les utiliser, on peut avoir accès à une Torah en fait en profondeur, en secret, à une nouvelle lecture de la Torah et notamment quand on l'étudie en Eretz Israël. Donc par rapport, vous savez, au Gilgulim, aux réincarnations d'âme, on a dit quelque chose de fondamental, qui est le principe de base de tous nos cours sur le sujet. Comprendre que le vrai moi, le moi amiti, le moi authentique, ça n'est absolument pas mon corps. Le moi authentique, c'est ma neshama, c'est mon rouar. Parce qu'en fait, plus précisément, c'est le rouar qui anime mon corps, qui fait le moi authentique, la neshama étant plus haute. Bon, il y a des sujets où on voit en fait comment elle est reliée à Kadosh Baruch Hu. C'est très technique, donc je ne rentrerai pas forcément dans ces audios sur ce sujet. En tout cas, le roar qui m'anime, c'est ça, l'être authentique. C'est celui-là qu'il faut nourrir. C'est celui-là qu'il faut réparer. C'est celui-là qu'il faut déployer et réaliser au niveau de son potentiel. Le corps est aussi Kadosh. Pourquoi il est Kadosh? Parce qu'il est justement en train de encapsuler, en train de protéger, en train de mettre un kisouille, justement une protection à la neshama. Mais ne pas se tromper, quand on passe son temps à justement à remplir toutes les ta'avot de notre corps, donc tous les désirs de notre corps, sachez que c'est pas ça qui va nous donner la joie amitit, la avodat Hashem amitit, la capacité à être shlema avec soi-même, c'est bien entendu et d'abord et en priorité de nourrir en fait sa neshama, son rouar avec des choses qui sont en cohérence. La neshama, elle ne demande que de servir à Kadosh Baruch Hu puisqu'elle fait partie complètement, intrinsèquement d'Akadosh Baruch Hu et ne veut faire que son ratson. Donc souvent, les problèmes qu'on rencontre quand on se sent pas bien, quand on est décalé par rapport à ses désirs, etc., ne viennent pas des désirs du corps, ou alors on a tellement essayé de remplir tous les désirs du corps qui sont éphémères, temporaires, futiles, poussières, on dit evelvarik, que justement on a l'impression que finalement on n'a pas de consistance dans notre vie, on n'a pas de raison d'être dans notre vie. Donc la priorité doit être absolument donnée à ce qui est notre être authentique, c'est-à-dire notre neshama, notre rouar. Grâce à Dieu, mamash, on est le peuple nifrar et on doit remercier Akadosh Baruch Hu chaque instant d'avoir reçu sa Torah, de l'avoir reçu entièrement par la Torah. Akadosh Baruch Hu reçoit son être, son essence, son ratson, sa marshava dans sa Torah par rapport aux autres nations qui ont beaucoup étudié sur la réincarnation et sur les Gilgulim. Nous, en fait, on tient ça de la Kabbalah. On tient ça de la Kabbalah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on tient de Moshe beaucoup de Torah de Kabbalah. On tient en fait de Rabbi Shimon Bar Yochai, par exemple, beaucoup de Sodot et de Kabbalah par rapport à ce qu'il a tenu lui-même d'Eliyahu Hanavi. Donc en fait, on a quelque chose de beaucoup plus, quelque chose de vivant, quelque chose qui a été transmis de bouche en bouche, à contrario en fait des autres nations qui vont travailler en fait sur des notions, des merkarim, des enquêtes, mais en aucun cas ils ont évidemment l'exhaustivité, la complétude en fait de ces sujets, comme nous on l'a dans la Torah Takabala. Et ça, c'est très important aussi à garder en l'esprit. Des fois, on se fourvoie, on va chercher ailleurs des lectures, des analyses, des choses en fait qui certes confirment les dires de la Torah, mais pourquoi pas étudier la source plutôt que d'aller étudier en fait des choses qui sont loin de notre judaïsme. Voilà, c'est dit. C'est par rapport à des discussions que j'ai eues notamment hier.
Donc par rapport à des personnes qui me disent: «Mais on trouve tout, ailleurs dans les connaissances scientifiques et cetera». Les connaissances scientifiques sont là pour confirmer ce qui a été déjà dit depuis des milliers, d'années pour, le judaïsme et en fait, c'est beaucoup plus partiel que ce que nous, on a à disposition. Donc j'essaye de retrouver, les points qui sont importants parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, oui, il y a une chose qui est fondamentale, c'est de comprendre que, tout le monde, pourquoi il y a certaines personnes qui se souviennent, de leur vie passée, de leurs vies antérieures. À contrario, il y en a certains qui vont pas du tout se souvenir. Vous avez déjà eu sans aucun doute des phénomènes de déjà vu en se disant: «Mais c'est pas possible, j'ai l'impression d'avoir vécu ça». C'est souvent lié en fait à des guilgoulim antérieurs qui nous replacent dans des situations. On dit qu'en fait on est situé, des fois on se pose la question de pourquoi cette shruna? Pourquoi on est là alors qu'on pourrait être ailleurs de manière plus cohérente? Et ça aussi, c'est des questions qui reviennent souvent. Et en fait, quand on a des choses à réparer, des fois, c'est des choses à réparer dans la shruna dans laquelle on revient. Donc ça, c'est important aussi à garder à l'esprit. Et pourquoi Hachem ne nous donne pas à tous la possibilité de savoir d'où on vient, quel a été notre passé? En fait, Hachem, par son chesed infini, veut nous donner la possibilité d'ouvrir un nouveau daf, donc une nouvelle page, de créer, de donner un moteur, de donner un cheshek, de donner un ratson pour avancer de nouveau. Si on savait en fait qu'on était un grand lo alenu, il n'y a plus de rachat comme ça, mais des gens qui ont fait beaucoup, beaucoup de avérotes est très difficile. Alors du coup, on pourrait se désespérer, se dire, mon Dieu, tout ce que j'ai à réparer, mais comment je fais ça? Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième, on peut avoir aussi la possibilité de voir, si Hachem nous donnait l'accès, de voir qu'on était des grandes sadikim, mais qu'on a peut-être des choses juste marginales à réparer. Et donc là, ça pourrait nous faire tomber en disant avec suffisance, bah, finalement, j'ai pas grand-chose à faire. Alors que là, on a une nouvelle opportunité, on démarre à zéro et on a des possibilités de sentir, et ça c'est fondamental, de sentir quelle est notre réparation la plus ultime. Et ça, on en a parlé déjà dans d'autres cours, mais il est important que je réinsiste là-dessus. Si vous voulez savoir quel est le tikkun principal sur lequel vous devez agir, c'est savoir quelle est la mitzvah qui est la plus, ou la avéra en fait, vers laquelle vous êtes attiré le plus et vers laquelle vous avez du mal à résister. Et c'est là que le Yetzer Hara va se déchaîner pour trouver toutes les opportunités de vous faire tomber et d'éviter que vous fassiez votre réparation. Donc si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est difficile, qui vous oppose de la résistance, souvent c'est la tsniout pour beaucoup de femmes, ou autres d'ailleurs, mais principalement on a des difficultés par rapport à ça. Si vous sentez que ça oppose une résistance, que c'est quelque chose qui est difficile, que c'est quelque chose sur laquelle vous avez une attirance et que vous avez du mal à résister, c'est là qu'il faut établir votre réparation la principale. Ça peut être bien sûr des midot, notamment de kaas, de gaava, qui sont le shoresh de toutes les midot lotovot. Donc, et on sait, on ne doit pas se désespérer. Chaque millimètre sur lequel on avance pour les taken, pour réparer, c'est des kilomètres et c'est des mondes entiers que l'on répare. Ici, en fait, dans le Olam Hazé et dans le Olam Abba, Be'ezrat Hashem. Il y a d'ailleurs, quand on voit en fait des situations, et c'était ça, la conviction que j'avais en étudiant ces cours, c'est de comprendre les événements qui sont en face de nos yeux. Ne pas comprendre ça uniquement sur le plan rationnel, parce que du coup, notre plan rationnel est extrêmement limité, il est lié à ce Olam Hazé, il est lié à la nature, il nous contraint, il nous limite. Quand on voit des événements et des souffrances et des petits-enfants de Lo Aleinu qui peuvent être malades ou qui peuvent partir dans une ou qui peuvent partir dans des souffrances mais inouïes. On se dit mais comment c'est possible? Où est la justice? Comment on peut comprendre ces événements? Quand on a vu la tragédie qui s'est passée, Lo Aleinu à Jérusalem, et malheureusement il y en a d'autres qui se succèdent et des choses mais qui sont contre tout entendement, contre toute logique. On se dit mais comment c'est possible? Où va le monde? Le monde est à l'envers. Le monde n'est pas à l'envers. Le monde, il est dirigé par le Boré Olam, par Akadosh Baruch Hu, qui n'est que Tov ou Métiv, qui n'est que justice. Sauf que nous, on a la vision du Rové. Et qu'Akadosh Baruch Hu, jouit d'une vision complète de notre Avar, donc de toutes les réparations qu'on doit faire par rapport à ce qu'on a fait dans notre passé et de notre futur, c'est-à-dire du tachlit, de la mission qu'on se doit de réaliser. Akadosh Baruch Hu bénéficie de cette vision totale. Et en tant que
être suprême, être parfait. Donc il n'y a pas de mal en Kadosh Baruch Hu. Ça ne peut pas aller avec l'être parfait qu'il est. Il n'y a que du bien. Donc forcément, quand il y a une souffrance qui descend, quand il y a une souffrance qui est là, c'est d'abord pour notre bien. C'est difficile à dire, mais c'est comme ça. C'est là pour nous purifier, c'est là pour nous rendre propres, c'est là pour... On dit que quelques souffrances, les souffrances, quelles qu'elles soient, même les plus dures, telles que Rabbi Akiva a pu lui-même subir en étant lacéré dans sa peau, alors que c'était un grand gaon en Torah. Comment c'est possible? Comment on arrive à résoudre cette équation par rapport à quelqu'un qui se fait lacérer sa peau, lo aleno, et on essaie de trouver toute logique. Et lui, il supplie à Kadosh Baruch Hu de mourir comme ça parce qu'il sait qu'une minute de souffrance Sisyphe vaut un millier, je ne sais pas quelle est exactement la métrique, mais dans le Olam Abba qui n'est, on ne va pas détailler, mais ça n'a rien à voir en termes de souffrance. Et on dit, même si on ne souhaite pas les souffrances, dans ce monde-ci, on ne veut ni les souffrances, ni leur mérite. Franchement, pour avoir beaucoup étudié là-dessus, vaut mieux souffrir ici. Donc des fois, c'est une mesure de chesed, c'est pas des fois, c'est toujours une mesure de chesed d'Akadosh Baruch Hu, de souffrir ici, de partir des fois dans des atroces souffrances pour pouvoir arriver pur et naquis autant que possible dans le Olam Abba. Donc quand on voit des enfants partir et on se dit mais c'est pas possible, il peut pas partir par rapport au Avonot qu'il a pu réaliser ici, il est même pas au Gil Bar Mitzvah. Alors comment ça se fait? On ne peut pas le responsabiliser par rapport à ses fautes puisque lui-même n'est pas responsable de ses fautes. Alors comment c'est possible qu'il souffre autant et qu'il soit parti à cet âge aussi rare, donc aussi tendre? C'est souvent des neshamot extrêmement gvot qui sont venus en fait pour les sayem, un tachlit, pour finir un tachlit particulier. Et du coup, quand ils ont fini leur tachlit, alors ils repartent purs et naquis dans très proche en fait d'Akadosh Baruch Hu. Donc voilà, une façon de lire les événements différentes, une façon de lire le fait des fois où on peine à avoir son zivoug, une fois on a la possibilité d'avoir des enfants qui sont lo alenou, qui sont cholim en fait de maladie, on ne comprend pas pourquoi, des neshamot qui descendent, qui restent quelques mois et qui repartent. On a la possibilité de lire grâce à cette Torah de Kabbalah, grâce à ces sods, beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de vérité, Baruch Hashem, et qu'on puisse toujours accéder en fait à ces sodotes avec pureté, avec tmimout, avec innocence et avec capacité à toujours se fier et à avoir confiance exclusivement à Akadosh Baruch Hu. Pour finir, et comme par hasard, c'était incroyable, cette Siata d'Ishmaïa, on démarre la Tzniut, on démarre les Gilgulim, comme quoi c'est vraiment très lié, parce qu'on dit que la Tzniut, c'est quelque chose qui est difficilement réparable par les Gilgulim, parce que justement, comment savoir les personnes en fait qu'on a pu faire fauter avec un manque de Tzniut. Je finirai par une ékouda essentielle pour avoir beaucoup échangé avec des personnes qui entourent nos grands Gdolé Ador, que ce soit le Rav Steinman, le Rav Abouassira, le Rav Kanievski, pour avoir beaucoup échangé avec des gens en fait qui les entourent et qui leur sont proches. Très important, les grands rabbinim pleurent des larmes de sang si c'est possible d'expliquer ça comme ça. Donc je vais finir par une écoudette très dure, mais je ne peux pas savoir ça et ne pas partager avec vous. Nachon qu'on veut avancer. Toutes celles qui sont mitzarfot, qui sont s'unissent dans ces études, dans un jour une halakha, veulent avancer, veulent déchaîner, comme on a dit hier avec des amis, le bien pour contrer le mal qui se déchaîne et on sent les dernières secousses du mal avant l'arrivée du Mashiach. Ils pleurent des larmes de sang et ils demandent à toutes celles qui ont ne serait-ce qu'un minimum en fait d'amis, d'influence, de capacité à transmettre la Torah. Je vous en supplie du fond du cœur. Et moi aussi je pleure avec eux parce que ça peut enlever beaucoup de protection lo alenu au Ham Israël. Ce qu'on cherche par la Tzniut et par la Gdusha, c'est de permettre à Kadosh Baruch Hu de résider avec nous. Il est tout le temps là, mais des fois il y a des situation où Akadosh Baruch Hu ne peut pas rester, et c'est quand il y a un manque de Gdusha dans le Ham Israël et quand il y a un manque de Tzniut. Il demande donc à toutes les filles d'Israël de transmettre, d'enlever toutes les photos de profil, qu'elles soient sur WhatsApp, qu'elles soient sur tout autre média d'ailleurs qui ne sont pas recommandés comme Facebook, etc. On dit, c'est une des lois qu'on a étudiées et que je vais vous faire passer ce matin dans Un jour une halakha, ne pas mettre une embûche devant un aveugle. Qui vous dit qu'il regarde votre photo? Qui vous dit
même si vous me dites vous avez que des groupes de femmes, il y a des hommes qui vous téléphonent, il y a des hommes qui vont être sur le WhatsApp, sur d'autres groupes, peu importe, aujourd'hui on doit se protéger, on doit multiplier les protections, et on sait que tout ce qui est bracha réside en priorité sur la femme, donc elle ne doit pas être exposée, que vous soyez avec le kissou roche, que vous soyez extrêmement tsniout, vous enlevez, et ça c'est les recommandations des grands gdolés adorent, c'est on doit se faire des rabbinim, on doit se donner des directions, et ça je ne vous parle pas du rabbin du coin de la rue, je vous parle des gdolés adorent, donc à un moment, quand dans chaque génération il y a des grands et il faut suivre leurs directives, ils demandent instamment à toutes les femmes d'Israël qui vont bénéficier de Yeshuot immenses d'enlever les photos de profil, où qu'elles soient tsnuot ou pas, on ne met pas sa photo parce que tout ce qui est caché, c'est là que réside la bracha, c'est là que réside la kedusha du Ham Israël. Voilà, je suis désolée, j'ai débordé, mais c'était trop important pour avoir discuté sur cette nekuda essentielle et à plusieurs reprises avec vous, d'étudier et de ne pas retransmettre ce point capital. Mamache, je vous souhaite, grâce à ce zéchout, à ce mérite, de vraiment cacher ce qui est précieux, c'est-à-dire la Bat Israël, la noblesse de la fille d'Israël, en enlevant vos photos, que vous puissiez bénéficier de toutes les échois, de toutes les brachot, et qu'Hachem vous protège, vous, votre famille, et tout le Ham Israël Koulo. Je vous embrasse très fort, et je suis désolée, Mechila, si je vous brusque, si je parais peut-être un peu abrupte, mais là, il est temps d'accélérer en fait les choses, et on est à la main pour accélérer cette Géoula. Voilà, je vous embrasse très très fort, et je vous retrouve demain, Be'ezrat Hashem.